Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dark Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, j'ai Lady et Sonia qui est avec nous, coach. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici. Le plaisir est partagé. Vous venez au Gabon pour des événements. Pour un événement. Parlez-nous un peu de cet événement avant de nous parler de vous. Non, parlez-nous d'abord de vous. Parce que je vois déjà que, vous nous fumez en termes d'abonnés. Vous en avez 47 000. Non, ça c'est YouTube. Ça c'est YouTube. Rien du tout. Sur Facebook, on est à 700 000 abonnés. Et que dire? Posez-moi une question directe, je vous répondrai directement. Comment ça a commencé le coaching? Le coaching, déjà, je le faisais de manière informelle. Il y a ça va faire 15 ans. Pour moi, c'est pas nouveau, mais je suis venue sur les réseaux sociaux, ça va faire 18 mois. D'accord. Et il y a eu un impact terrible par rapport à l'authenticité, le style de message que je donne. Voilà. Il y a déjà une vague de coachs en Afrique, sous la sous-région, dans le monde. On en a reçu un la dernière fois qui fait partie d'une grosse organisation mondiale de coachs. Aujourd'hui, 2 jours plus tard, je crois, c'est 2 jours plus tard. On reçoit le coach Lady Sonia. Je vois qu'elle a 47 000 abonnés sur YouTube, sur Facebook. Vous en avez soit 700, hein? 700 000. 700 000. Donc, ça veut dire que vous avez un impact considérable. Apparemment. C'est quoi? Qu'est-ce qui provoque cet engouement vers le développement personnel en Afrique? C'est quoi le problème? Je pense que on va dire que les gens se prennent en charge, ils vont à l'intérieur d'eux-mêmes, ils veulent avancer, ils veulent se développer. On parle de développement durable auprès des nations, les Nations Unies vous ont mis des ONG, enfin, ONG, ouais. Voilà, tout ça. Donc les gens, je crois qu'ils le comprennent, et pour faire avancer l'humanité, faire avancer son pays, son continent, etc., il faut d'abord commencer par se faire avancer soi-même. Et pour ceux qui comprennent, ils se lancent dans le développement personnel. C'est vrai que ça pousse comme des champignons un peu. C'est ça. Mais je suis l'une des ténors, sans vouloir me jeter des fleurs. Oui. Veut dire, quand je suis arrivée au développement personnel, c'est pas que j'ai choisi d'être coach, on m'a fait coach, mais je le faisais, comme je disais déjà, de manière informelle, et utilisant mon histoire, mon expérience, les stratégies, les techniques et autres pour accompagner les femmes. Ça a eu un impact qui fait que beaucoup d'autres femmes africaines maintenant ont vu qu'elles étaient capables de le faire. Elles ont un peu confondu le fait d'être capable de conseiller, d'être une petite vedette sur les réseaux sociaux et de s'autoproclamer coach. Mais sinon, c'est vrai que c'est en plein essor, et les grands politiciens... On ne va pas dire que c'est un effet de buzz? Oui, c'est un effet de buzz pour beaucoup, mais pour moi, non. Pour moi, c'est d'abord ma vie, parce que quand vous écoutez ce que je dis, il faut avoir une certaine dose de culot. Oui, mais quand on écoute ce que vous dites, on a l'impression que vous avez 1000 ans d'expérience. Mais j'ai 1000 ans d'expérience, c'est pas une impression. Vous coachez des femmes sur quel thème exactement? Je coach tout le monde, mais principalement des femmes, parce que je suis une femme, je parle d'amour. Je parle d'entrepreneuriat, je parle de bien-être personnel, je parle de la foi, parce que pour moi, c'est un coaching holistique, c'est-à-dire corps, âme, esprit, tout est bien aligné, et après, on fait un impact dans sa vie et dans son pays. Voilà, et dans le message que je donne aux femmes, des millions d'hommes musulmans, de toutes religions confondues, se retrouvent et me suivent, et les vies sont changées, mais par masse, des millions. Vous avez des vidéos sur Facebook qui sont vues par 5-6 millions d'abonnés, qui sont revues en boucle, et avec des témoignages qui se drainent par derrière, voilà. Ce qui m'emmène à ma prochaine question. Vous avez dit à la fois tout à l'heure, j'ai 1000 ans d'expérience. Vous coachez, vous parlez d'amour, vous parlez d'entrepreneuriat, vous parlez de développement personnel. J'ai envie de vous demander, qui êtes-vous? Si vous pouvez nous parler de vous en 2 minutes, qu'est-ce que vous direz en fait sur vous concrètement? Je suis une femme ordinaire qui a appris à devenir extraordinaire. Quand j'ai cru en moi, je suis une mère de 5 enfants, je suis mariée, j'ai une vie extraordinaire, mais j'ai été violée, j'ai été ramassée. Je suis femme de pasteur, je suis beaucoup de choses. J'ai pris mon expérience acquise auprès des Nations Unies où j'ai travaillé, auprès du département d'État américain. Je vous fais un mix de tout ça avec toute la connaissance que j'ai
j'ai eue et avec ma manière de revenir de cet enfer émotionnel. Et c'est ce que je vous donne qui fait la coach Sonia qui est authentique et qui a autant d'impact. Est-ce qu'une personne peut se développer sans passer par ces étapes-là, les étapes que vous avez passées? Moi, je dis non, il faut forcément se ramasser, mais correctement, se relever pour pouvoir apporter aux autres. Sinon, vous allez donner quoi? De la théorie, un peu comme, dirais-je, un pasteur qui va dans une école biblique sans avoir reçu l'appel, il vous parlera de Dieu du bout des lèvres, il vous détruira. Mais quelqu'un qui a galéré, qui a touché le sol, quand il vous parle, vous sentez que non, le gars, il vient de loin. Je peux m'identifier à lui et son message passe. Aussi simple que ça. Ça, c'est intéressant, ça. Mosley, tu as l'air captivé. Non, je l'écoute. Tu as la grippe. Bonjour, Mosley. Bonjour tout le monde. Tu as la grippe? Oui. Ça se passe bien, la grippe? Bonne guérison. Ça peut pas bien se passer, mais bon, on est là, on se bat. Vous avez écrit des livres? Oui, j'ai écrit un livre authentique, il s'appelle. Et c'est un best-seller sur Amazon, un peu partout. Les gens se l'arrachent. Et je reçois des images des gens en train de le lire, mais avec des larmes, parce que c'est ma vie. C'est comment est-ce que du viol, quand j'ai été violée à l'âge de 16 ans, quand j'ai vu mon père venir ramasser tout dans la maison avec des policiers parce qu'il se séparait de ma mère, tous ces traumatismes-là que j'ai transportés dans mon foyer, qui a un peu guidé les vilaines décisions que j'ai prises après en me prenant de la drogue, le banditisme en Côte d'Ivoire, etc. Quand je le raconte dans ce livre-là, c'est une délivrance totale. Donc ce livre, il est là, oui. Coach, vous rencontrez énormément de personnes, même si la plupart des gens à qui vous parlez, vous leur parlez à travers les réseaux sociaux. Vous leur parlez, moi-même je suis revenue. Vous leur parlez à travers les réseaux sociaux. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui ressort en fait de ce que les gens vous disent. Qu'est-ce qu'ils recherchent la plupart? Parce que tout le monde, dès qu'on entend développement personnel, tout le monde va s'y inscrire. Mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils recherchent en fait pour leur vie personnelle. Qu'est-ce que vous avez pu identifier? C'est un mal-être, un changement de mentalité qui est recherché. Vous avez des gens qui ont... Vous avez des gens qui avaient confondu la foi et la manière de prier avec, comment on appelle, laxisme, c'est-à-dire je prie Dieu, j'attends que tout vienne. Et maintenant, il y a comme un réveil de conscience qui dit, c'est vrai que je prie, mais si je pouvais ajouter de la connaissance, si je pouvais ajouter des efforts, peut-être que ça irait plus vite, peut-être que j'entrerais réellement dans ma vie. Les gens sont fatigués de souffrir. Les femmes sont fatiguées de pleurer par rapport au maboulé, au tocard. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, moi je comprends pas. J'ai lancé des pics quelque part. Moi je ne comprends pas. Les hommes aussi. Vous avez senti un froid là? Non, mais moi je ça s'est arrêté, le temps s'est arrêté. Non, nous on a compris. Vous avez raison. Nous on a compris, Mosley, on a compris. Les femmes vont de plus en plus vers des hommes irresponsables, des vauriens. J'ai l'impression que c'est une mode. C'est ce qu'elles aiment en ce moment. Et ça se fait ressentir. Il suffit qu'un tocard sache parler à une femme. Si les maboules, il a la langue bien sucrée, nous on court. Juste pour ça. Et justement, c'est pour ça que les femmes m'écoutent. Parce que je leur dis, non maman, écoute, mais quand même toi aussi, ouvre les yeux. Tu n'es pas une poupelle. De quoi tu me parles? Même si tu racontes sa vie là, s'il a la bouche bien sucrée là, ouvre les yeux. Just watch yourself, you know. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi, c'est la question que je pose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes... Il a la grippe. C'est la grippe, là. Tu as un autre souci? Non. Poser la question à ma place. Ouais, vas-y. Ma question est de savoir si aujourd'hui vous pensez que le trop plein de femmes qui s'inscrivent dans la logique aujourd'hui de l'entrepreneuriat, il y a un mouvement femmes de pouvoir et ainsi de suite. Est-ce que leadership. Oui, femmes d'influence. Est-ce qu'aujourd'hui être dans ce mouvement sous-entend qu'on doit se désengager de ses obligations, par exemple sociales? Non, allez plus profond dans la question. Qu'est-ce que vous entendez par engagement social? C'est-à-dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui pensent que le fait qu'elles se mettent en avant est synonyme d'être en compétition avec les hommes. Mais c'est stupide, on a besoin des hommes. Moi je suis mariée, mon mari c'est mon équilibre. Je suis une femme d'influence, je connais ma place, je connais mes priorités. Mon homme, c'est mon homme. C'est-à-dire que quand je travaille, je suis suivie, je dis par des milliers, je vais au Canada, je fais des conférences et tout. Mais à la maison, je suis la femme. Je suis la chérie de mon mec, tu vois. Et je suis la maman de mes gosses. Et ça fait partie de mon équipe. C'est ce qui fait que mon message soit aussi fort dehors. Je ne dis jamais attends, une femme qui fait une compétition à un homme, mais t'as rien compris. C'est un privilège d'être une femme. C'est un cadeau d'être une femme. J'ai pas besoin d'être un homme. Pourquoi est-ce que j'irais faire la compétition pour dire I'm a man? No, that's not what I want to be. I'm just who I am, you know. Je suis ce que je suis. Et en étant ce que je suis, ça me permet
d'être heureuse. Je me retrouve dans ma place de femme, équilibrée dehors, équilibrée dedans. Devant mon homme, mon lord, je me retrouve. Je ne sais pas comment vous le dire. You've got to know your place. Les femmes qui se lèvent pour parler féminisme, je dis c'est du maboulisme. Non, tu as besoin d'un homme. Et un homme à sa place, tu lui donnes le respect, tu lui donnes l'estime. Tu seras encore plus heureux si c'est quelqu'un d'intelligent, bien sûr. Comment aujourd'hui les hommes peuvent aider les femmes à s'émanciper? Accompagnez-les tout simplement. Il n'y a pas de compétition. Une femme qui est aimée, qui est encouragée à s'épanouir, elle vous aimera 2 fois plus. Il faut savoir prendre. Les hommes, sachez prendre vos femmes. Hein, sachez être sucré dans le comportement, dans le savoir-être, le savoir-vivre. La gosse, si elle est intelligente, elle se range, elle se calme et puis bon, voilà. Accompagnez-les. Pourquoi il faut toujours que la femme doive se battre pour avoir quelle place? De quelle place tu me parles? On a la place de choix. On est tiré de vos côtes là, à côté du cœur, pour être aimé, non pas piétiné. Aime-moi, tu vas voir si je ne vais pas m'épanouir et puis bon, voilà. D'accord, coach. La conférence. Ça, c'est comme Morsley. Ils vont se faire un petit sourire. Le oui, coach, il dit Sonia a déjà le goût de parler. J'ai dit coach, je vais. Donc la conférence c'est demain. Oui, c'est demain le samedi 1er décembre du côté du Radisson Blu, c'est ça? That's au right. Koumé Palace. C'est à partir de la conférence commence à 15h. À 15h proprement, mais nous aurons des expositions donc on recommande qui commence à 13h. À 13h. L'exposition sera ouverte déjà à 13h. Yes. Et donc la conférence commence à 15h. Ça va prendre combien de temps la conférence? Je vais prendre tout mon temps. D'accord. C'est-à-dire en général, j'en ai pour 5 heures. Il y a de l'humour, il y a de la danse, il y a beaucoup d'exercices pratiques, il y a des échanges, beaucoup d'échanges. C'est ça qui prend du temps. J'essaie de donner un one-to-one à toutes celles qui ont des questions. Enfin, tous celles, il y a des hommes. Un one-woman show? Non, du tout. C'est un all-together show. Ouais, tout ensemble. Yes. Coach, on aurait voulu avoir beaucoup plus de temps. Yeah. Peut-être si après la conférence vous avez du temps, on peut vous recevoir dans le Da Fresh Morning. Mais là, on était dans le cadre de la promotion de la conférence qui va donc avoir lieu ce samedi 1er décembre du côté du Radisson Blu, comme par la Libreville au Gabon. À partir de 13h, c'est l'ouverture de l'espace exposition et à 15h, on a le début de la conférence, qui va donc avoir lieu à Libreville. Les numéros, il y a le 06 44 46 46 07 11 54 10. Vous faites des coachings particuliers? Absolument, D'accord. absolument. Oui. Il y a le one-on-one, face-to-face. Il y en a qui ont pris pas mal de... Je crois que je suis complètement bookée déjà. Oui, dans tous les pays, je suis complètement bookée, mais sinon, ça se fait bien sûr. D'accord. Coach, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'était un plaisir et continuez bien et bonne guérison. Merci. Rappelez donc, on était avec le coach Lady Sonia ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale. Sur la radio, la plus haute de la capitale, le DJ John Mess n'est pas encore opérationnel. Nous, on va aller avec Rita Ora et puis après, on va revenir avec notre... Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.